Le sexe peut vraiment donner un immense plaisir, rendre les gens agréables et apparemment, vous pouvez avoir autant d'activités sexuelles que vous le souhaitez. Cependant, si vous constatez que vous sautez des repas pour aller vous défouler rapidement dans les bras, vous devriez probablement vous inquiéter d'avoir trop de relations sexuelles. Alors que les scientifiques ont prouvé que le sexe peut diminuer l'anxiété et améliorer votre humeur, le sexe peut être malsain s'il interfère avec votre vie quotidienne. Voici quelques problèmes qui peuvent être liés à des relations sexuelles excessives. Il est un peu absurde de penser qu'après une activité agréable comme le sexe, on peut se retrouver dans la misère. Mais c'est vrai. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre les effets négatifs possibles d'un excès de relations sexuelles et ajuster ensuite votre vie sexuelle si nécessaire. 1. Les brûlures et contusions au niveau de l'utérus. C'est un effet évident à cause des frottements pendant les activités sexuelles. Cela est particulièrement vrai si vous avez des relations sexuelles brutales. Les brûlures localisées dans l'utérus rendent très inconfortable la pratique des relations sexuelles dans certaines positions et les ecchymoses peuvent être douloureuses. Pour se débarrasser de ces maux, il faut essayer de ne pas avoir de relations sexuelles sur le dos, les genoux ou toute autre partie susceptible de provoquer une gêne. 2. Les douleurs et les gonflements. Les dames sont susceptibles de se sentir un peu endolories après une séance de rides dans les draps. Ceci est souvent le résultat d'une excoriation vaginale qui se réfère simplement au grattage des parois vaginales lors de la pénétration. Cela rend très pénible toute activité sexuelle impliquant une pénétration. Vous pouvez opter pour d'autres façons de faire plaisir à votre partenaire au lieu de la pénétrer. 3. La déshydratation. Avoir des relations sexuelles est généralement une activité physique qui vous fera transpirer et perdre beaucoup d'eau. Si vous avez trop de relations sexuelles sans rester hydraté, vous pourriez vous déshydrater en un rien de temps. Cela est particulièrement vrai si vous avez pris de l'alcool avant ou pendant le rapport sexuel. Bien qu'inoffensif, c'est l'effet le plus courant de trop de relations sexuelles. 4. L'infection des voies urinaires. Une infection urinaire peut être très inconfortable ou même douloureuse. Avoir trop de relations sexuelles, en particulier avec des personnes différentes, peut exposer les femmes à des infections des voies urinaires récurrentes. Pour éviter de contracter une infection urinaire, vous devez prendre beaucoup d'eau. Assurez-vous également de vider la vessie avant et après les rapports sexuels. 5. Les douleurs lombaires. Après une longue séance avec de fortes poussées, vous pourriez développer des douleurs au bas du dos. Cela peut rendre pratiquement impossible toute autre tentative de vous livrer aux ébats sexuels. Vous devrez peut-être essayer des positions qui ne mettent pas de pression sur votre dos ou éviter les relations sexuelles jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. 6. Les nerfs blessés. Alors que l'être humain normal peut résister à toutes sortes de stimulations sexuelles, les nerfs peuvent devenir un peu endoloris après une séance très intense. Il est donc préférable de se rythmer avant de se livrer à des excès et vous pourriez facilement terminer l'activité pendant un certain temps. Un autre conseil, évitez de trop stimuler directement le même endroit. 7. Les problèmes de climax. Les hommes sont souvent incapables de jouir après avoir eu plusieurs relations sexuelles en très peu de temps. C'est une réaction parfaitement normale et vous n'avez pas à vous en préoccuper. Cela est généralement dû au fait que vous avez épuisé ou considérablement diminué votre niveau de sperme. Le corps a besoin de temps pour se ressourcer avant de pouvoir reprendre ses habitudes. 8. La vision diminuée. Bien que cela puisse sembler tiré par les cheveux, cela arrive en fait à de nombreuses personnes. Le phénomène se produit lorsque des vaisseaux sanguins dans les yeux éclatent pendant l'activité sexuelle. Ne vous inquiétez pas trop si cela vous arrive, car vos yeux guériront et deviendront normaux avec le temps. 9. Les muscles tendus. Comme toute autre activité physique, les rapports sexuels peuvent provoquer des tensions musculaires. L'excès de rapports sexuels pourrait entraîner des douleurs et même l'immobilité. Si vous rendez compte que vous pratiquez le coït plus que d'habitude au point d'en abuser, il serait vraiment mieux de vous abstenir un certain temps pendant que vous récupérez. Alternativement, vous pouvez opter pour des positions sexuelles qui n'exercent pas de pression sur les muscles tendus. 10. L'épuisement. Bien que ce ne soit pas un effet dangereux, avoir trop de relations sexuelles peut affecter votre qualité de vie.
Vous ne pouvez pas vous permettre de traverser la vie avec fatigue. Se livrer à des relations sexuelles plusieurs fois par jour épuisera toute votre énergie et vous laissera un sentiment d'épuisement la plupart du temps. Pendant l'activité sexuelle, le corps libère de la noradrénaline, de l'épinéphrine et du cortisol, qui augmentent le rythme cardiaque et déclenchent la libération de glucose dans le sang. Toute cette activité est fatigante, surtout lorsqu'elle est pratiquée fréquemment. 11. La perte des cheveux. Les rapports sexuels augmentent les niveaux de dihydrotestostérone, DHT, dans le corps. C'est une hormone qui provoque la perte des cheveux. En effet, la DHT est connue pour tuer les follicules pileux et provoquer la calvitie masculine. Eh bien, si vous redoutez la calvitie, c'est le moment pour diminuer la fréquence de vos rapports sexuels si elle est très élevée. 12. La faible immunité. Votre immunité peut être réduite en raison de rapports sexuels trop intenses. L'hormone prostaglandine 2 est libérée dans le sang pendant les rapports sexuels. Cette hormone peut entraîner les problèmes suivants lorsqu'elle est produite en quantité excessive: affaiblissement de l'immunité, tissu endommagé, douleurs nerveuses et musculaires, manque de stimulation sexuelle. De fait, abuser des rapports sexuels peut vous exposer à des affections évitables si votre système immunitaire était bien renforcé. 13. Les blessures à la tête. Cela peut arriver si vous vous cognez la tête contre quelque chose pendant les rapports sexuels. Il peut s'agir du mur ou de la tête de lit, lorsque vous essayez de pousser ou de retirer de la même manière que les routines sexuelles des stars de films pour adultes. La gravité de la blessure dépendra de ce contre quoi vous cognez votre tête et de la force du choc. Si vous pensez que c'est grave, la meilleure chose à faire, c'est de consulter un médecin. 14. La crise cardiaque. Bien que cela soit rare, il existe des situations où les gens souffrent d'une crise cardiaque pendant les rapports sexuels. Certes, le sexe est bon pour votre cœur, car il s'agit d'une activité cardiovasculaire comme certaines autres. Vous devez néanmoins vous y adonner avec prudence si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques. 15. La fracture du pénis. C'est un problème commun qui survient lorsqu'on fait l'amour de façon excessive. Bien que le pénis ne puisse pas se casser, il est important de savoir qu'il peut souffrir d'une fracture. Vous entendrez normalement un simple claquement ou un claquement suivi d'une perte d'érection. Cela se traduit normalement par un gonflement à la base du pénis ou du scrotum. Pour comprendre davantage les causes ainsi que les positions sexuelles susceptibles de provoquer la fracture du pénis, vous pouvez suivre une de nos vidéos qui traite en détail du sujet. Retrouvez dans le descriptif le lien qui renvoie vers cette vidéo. Alors, quelle est la fréquence de sexe que l'on considère comme sain et normal? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Le nombre de fois que l'on devrait faire l'amour varie souvent d'une personne à l'autre. La meilleure façon d'aborder ce problème est d'en discuter avec votre partenaire. Tant que vous êtes à l'aise avec la fréquence de vos activités sexuelles, vous n'avez pas à vous inquiéter. Cependant, si vous remarquez que votre activité sexuelle interfère avec votre travail ou votre vie quotidienne, vous pouvez l'ajuster ou consulter un thérapeute. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt.